Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau véhicule, un nouveau modèle. Et il s'agit là cette fois d'une Ford Crestline de 1954, Ford Crestline 1954, modèle équipé de série d'usine d'un moteur 8 cylindres dénommé Flathead et d'une boîte automatique, la Fordomatic classique, voilà, qui je pense doit être une 3 vitesses. Voilà, alors cette très belle voiture m'a été vendue par mes partenaires professionnels à Tacoma, près de Seattle. Ce sont des gens qui j'achète régulièrement des voitures. Ce sont en fait les seuls ou le seul concessionnaire professionnel avec qui je travaille et qui n'est pas sur Portland. Encore une fois, il est sur Tacoma, qui se trouve à environ une trentaine de minutes au sud de Seattle, donc environ 3 heures de route de chez moi. J'achète régulièrement des voitures chez ces gens et j'en suis généralement satisfait. Et c'est toujours malgré tout avec une petite anxiété que j'attends que la voiture me soit livrée, puisque bon, généralement quand ils reçoivent une voiture qu'ils pensent être intéressante pour moi, ils me contactent, ils m'envoient quelques photos, environ une vingtaine de photos, on se parle au téléphone, ils me décrivent la voiture, et voilà, ils me donnent un prix, si le prix me convient, je l'achète la voiture ou pas. Voilà, et donc c'est toujours avec une petite surprise, anxiété, un petit moment d'anxiété que je reçois la voiture et que je l'inspecte cette fois en détail. Et tout ça pour dire que cette voiture-là, ça a été vraiment une grosse surprise, puisque je ne m'attendais pas à avoir une voiture aussi en aussi bon état. Ça a été vraiment une inspection plaisante, et l'état de sa voiture est assez impressionnant, et sa conduite l'est aussi. Voilà, je vais vous la démontrer un petit peu. Alors comme je l'ai dit, moteur 8 cylindres, Flathead. Alors elle a son bon vieux... il est dans un très bon jus. Alors j'ai fait nettoyer la voiture en détail, pour partir au moteur a été nettoyé en détail. La voiture a été lustrée, les emblèmes, tout ce qui est garniture en inox ont été aussi rendus plus brillantes. Les pneus ont été nettoyés, les flancs blancs, les enjoliveurs, tout. Donc je voulais vraiment qu'elle... Je savais que... J'ai fait refaire l'intérieur évidemment aussi. Je savais que cette voiture avait un très gros potentiel, je savais qu'elle était très belle, et voilà, ça c'est simplement confirmé. Alors voilà, donc pour en venir au moteur, donc on le voit, vous l'entendez. Très régulier, il démarre très bien. Je viens de voir en inspectant les commandes à l'intérieur que la voiture était munie d'un starter manuel. Je ne savais pas, je ne l'ai même pas utilisé pour démarrer la voiture, elle a démarré impeccable. Voilà, oui, je voulais vous entendre faire entendre un petit peu le son. Il est joli comme ça, mais il faut vraiment l'entendre en roulant. Il est encore vraiment beaucoup plus agréable. C'est un joli ronronnement doux. Ouais, ça rendra pas très bien ici, mais enfin voilà, il faut vraiment être dans la voiture et pour l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, moteur qui tourne très bien. Là, j'ai conduit la voiture évidemment. On a fait un long tour autour de mon garage ici. Extrêmement agréable à conduire. Un petit peu une voiture aussi jolie avec un V8. Il eût été bien qu'elle soit équipée d'une direction assistée et d'un freinage assisté. Or ce n'est pas le cas, une voiture modèle de base on dira, avec donc un freinage non assisté, une direction non assistée, mais bon, malgré tout sans présenter de difficultés de conduite, c'est simplement, enfin voilà, au volant de voiture de ces années 50, on aime bien finalement le tout confort, et voilà, celle-ci ne l'a pas, mais encore une fois, ça reste quand même tout à fait agréable et facile à conduire, sans aucun doute. Voilà, très bien chaussé, de pneus qui ce ne sont pas des pneus à carcasse radiale, ce sont vraiment les pneus
qui ne sont pas d'origine évidemment, mais qui sont dans le style d'origine. Très joli, de très beaux enjoliveurs Ford. Voilà, la peinture est très belle. Alors cette voiture, je ne sais pas, alors ils n'ont pas pu me dire depuis quand date cette peinture, puisque de toute évidence elle n'est pas d'origine, elle est beaucoup trop belle pour ça. Mais il est évident qu'elle n'est pas neuve ni même récente. C'est une voiture qui a été restaurée probablement, je ne sais pas, je dirais 15, 20, 25 ans peut-être, et qui a été extrêmement bien entretenue, protégée, et la voiture et la peinture est nickel. Il n'y a pas une rayure, il n'y a pas un choc, il n'y a pas un coup, il n'y a rien. Les ailes sont magnifiques, le bas des portes, les portes, tout, hein. Le toit, le capot, toutes les vitres sont en excellent état, à part un tout petit peu ici. Alors on le voit peut-être ici, au-dessus de mon doigt. Ça, faut pas y toucher, hein, c'est très fin. Voilà, c'est le seul défaut qu'il y a sur les glaces. Les glaces ont toutes le petit logo Ford, hein, qui montre que toutes ces glaces sont probablement d'origine. La lunette arrière est magnifique. Les vitres sont teintées, ce qui rend la voiture encore plus jolie. Très joli toit, très jolie couleur blanche. Les chromes sont parfaits, c'est assez impressionnant. Et vous noterez en passant qu'on a une roue de secours aussi dans le même type, hein. Et puis voilà, une très jolie moquette. J'ai vu un joint dans le coffre qui est en fait celui du joint de la porte de coffre, hein, du capot de coffre, celui-ci, puisqu'on voit qu'il a été retiré ici. Donc un joint qu'il faudra installer sur la voiture, mais encore une fois, puisque c'est une voiture qui a été nécessairement qui a couché dans un garage tout le temps, qui n'a pas été exposé aux éléments, même malgré l'absence de ce joint de coffre, l'intérieur était extrêmement sec. Il y a une jolie moquette qui est collée, malheureusement, j'ai pas voulu l'arracher. Elle est bien posée, bien collée, mais je vous assure qu'il n'y a pas une trace d'humidité. On sent bien la voiture sèche, quoi. Il n'y a pas la moindre odeur d'humidité. Voilà, un très beau coffre. Voilà, alors de très beaux emblèmes, garnitures, comme on le voit ici, hein. En très bon état. C'est vraiment magnifique tout ça, hein. Les portes sont un régal à ouvrir et fermer. Voilà. Elle verrouille évidemment, comme si c'était neuf, c'est incroyable. Et les vitres montent et descendent sans la moindre difficulté, sans la moindre résistance sur les manivelles. Les feutrines et lèche-vitres sont en excellent état. Impressionnant aussi, c'est la sellerie qui est magnifique, de ton bleu comme ça, très bien posé, très bien tendu, en excellent état. Elle a ce qui pourrait être son ciel de toit d'origine, et il présente trois défauts, trois perforations. Il y en a une ici, il y a une seconde ici, côté vers la tête du conducteur, et il y en a une cachée derrière le pare-soleil là-bas, ici même. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment, je dirais, le seul défaut que j'ai trouvé sur l'état esthétique de la voiture. Voilà, le reste étant très joli. Très belle lunette arrière aussi, recouverte, très propre, très sèche. On voit pas taché, il n'y a pas de tache, ni brûlé par le soleil, etc., quoi. Très beau panneau de porte. Ça va être 4 portes, vous l'aurez vu. Voilà, un très joli cockpit, un poste de pilotage, magnifique volant, la bakélite est comme neuve, c'est vraiment incroyable. Elle est pas, d'habitude elle est craquelée à divers endroits, c'est pas le cas du tout. Joli klaxon de l'époque. Un poste de radio qui fonctionne, vous l'entendez, et la montre fonctionne, incroyable. J'étais persuadé qu'elle fonctionnait pas, je l'ai mise à midi pile, et à ma grande surprise, je me suis aperçu qu'elle fonctionnait. En revanche, ne fonctionne pas la ventilation, le blower, hein, oui, le vent, la ventilation, ne fonctionne pas. Alors peut-être un fusible à vérifier, remplacer. Les essuie-glaces fonctionnent, et les jauges d'essence et de température d'eau fonctionnent aussi.
Évidemment, les feux fonctionnent. Les clignotants non plus, j'ai un doute sur les clignotants. Bon, il y a beaucoup, c'est très lumineux aujourd'hui, c'est difficile à voir, mais j'ai l'impression qu'ils ne fonctionnent pas. Donc, à voir aussi. Voilà. Que dire d'autre? Même les joints autour des portes sont en très bon état. Regardez un petit peu les intérieurs de portes sont magnifiques. Les seuils de porte aussi, excellents. Mon gars spécialiste en detailing ici, en nettoyage profond, a fait un très beau travail. Voilà, partout où on regarde, c'est nickel, c'est propre, c'est solide, c'est sain. Encore une fois, une très belle banquette. Et voilà, et des boutons de verrouillage qui fonctionnent impeccable. Voilà, j'ai pris des photos, j'ai pris beaucoup de photos du dessous. Elle a l'air vraiment saine, mais extrêmement saine en dessous. Et voilà. Voilà, donc c'était une voiture donc qui est dans mon inventaire, qui s'apprête à partir en France. Elle va partir en France en fait dès lundi. Donc, et elle arrivera au Havre dans 2 mois environ, donc ce qui nous reporte à la fin juin. Voiture au Havre. Voilà, encore une fois, donc c'est une Ford Crestline de 1954 que je vais vous présenter. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.